le sens et l'essence du cœur ne sont dévoilés que c'est les héritiers de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'amour et la miséricorde qu'on doit avoir envers tout le monde, même ses ennemis. Sidna Cheikh Rajab radiyallahu anhu, il dit, chaque nuit, j'ai une prosternation que je consacre à mes ennemis, où Allah ne punit personne de mes ennemis pour moi. Je ne veux pas. Je veux pas, je les pardonne. Oh Allah, ne leur fais aucun mal, parce qu'ils m'ont fait du mal. Je leur pardonne. Une nuit, une prosternation en pleine nuit consacrée à qui? À ses ennemis. Si nous, on a l'occasion de consacrer une prosternation pour nos ennemis, ça serait quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'anéantisse. C'est des du'a de l'ego. Parce qu'on n'a pas cette lumière et cette rahma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on l'a, on peut souhaiter aucun mal, ni vouloir aucun mal à qui que ce soit, même ses ennemis. Même ses ennemis. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son pire ennemi était Abu Jahl. Son pire ennemi. Il a tout fait contre Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout. Il a torturé ses amis, il l'a combattu, il a tout fait. Et un jour, dans une assemblée, il y avait des compagnons de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui parlaient en mal de ce Abu Jahl, de cet ennemi juré qui ne rêvait que d'une seule chose, mettre la fin à Sayyidina Muhammad et à sa da'wa. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils entendaient les frères qui sont en train de parler de Abu Jahl en mal. Il leur a dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je sais que Abu Jahl a une branche dans le paradis. Ne dites pas beaucoup de mal. Il y a un bien en lui. C'est quoi ce bien? Il a une branche dans le paradis. Et les gens ils ne comprenaient pas. C'est quoi il a une branche dans le paradis? C'est un ennemi. Pourquoi Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas qu'on parle en mal de lui? Alors que c'est un ennemi qui combat Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et combat la da'wa de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, arrêtez. Ne dites pas autant de mal de lui. Il a une branche dans le paradis. Après des années, son fils, qui s'appelle Ikrima, était parmi les personnes les plus pieuses autour de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, quand ils voyaient son fils, avec sa foi et son amour pour Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, voilà la branche de Abu Jahl. C'est ça la branche dont il parlait. Et nous, on ne voyait pas. Donc, mes frères et mes sœurs, ne demandez pas des choses que vous ne pourrez pas assumer. La meilleure demande, c'est demander Allah. Et le meilleur choix, c'est ce que choisit Allah pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il emmène quelqu'un pour les comptes. Il lui a dit, tu as fait de mal, de mal, de mal, de mal, de mal. Foutu. Que du mal. Mais je t'ai éprouvé tel jour et tu as patienté. Je te pardonne ceci. Et je t'ai éprouvé tel jour et tu as patienté. Je t'ai pardonné ça, je te pardonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence à citer les épreuves qu'a subi cet homme. Et à chaque fois qu'il citait une épreuve, il pardonnait à cet homme, jusqu'à plus de péché. Et lui dit maintenant, va au paradis. Et cet homme, en partant au paradis, il dit, oh Allah, c'est seulement ma vie n'était remplie que d'épreuves. Ça, c'est une vision complète et totale de la chose. L'événement ne s'arrête pas là. Et la vie ne s'arrête pas dans cette petite vie. Notre vie, elle est trop courte. C'est quoi 60 ou 70 ans, 80 ans dans la vie de ton esprit? Rien. On a vécu avant ce corps et on vit dans ce corps et on a une grande vie après ce corps.
Ça ne va pas s'arrêter. Donc ne limite pas ta vision à ce que tu vois maintenant dans cette petite vie avec tes petits moyens. La vie est encore longue et les choses que tu subis ou que tu fais maintenant, tu pourras en cueillir les résultats peut-être le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne demandez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des choses dont vous ne savez absolument rien. Demandez-le, lui,